Bonjour à vous mes chers, bienvenue en ce lundi 14 juin. Nous sommes le AFA numéro 24 de notre rencontre de cette année 2021. Et ce jour, je voudrais tirer les cartes avec le nouveau jeu qui n'est pas encore imprimé, donc c'est vraiment une première. Nous allons tirer les cartes avec le bon à tirer. Vous voyez, le bon à tirer, c'est en fait l'exemplaire signé chez l'imprimeur qui va nous permettre de enfin imprimer les exemplaires qui seront prêts la semaine prochaine. Comme toutes ces planètes rétrogrades, et peut-être vous aussi, j'ai eu moi-même quelques petits retards, quelques petites difficultés. La voiture qui est en panne depuis 3 semaines et m'a empêché d'installer l'expo en temps et en heure mi-juin à Carcassonne, enfin à côté de Carcassonne. Mais ça, tout ça, ce sera réparé la semaine prochaine. C'est pour ça que j'en profite avant ce tirage pour vous parler des planètes rétrogrades. Parce qu'on en parle souvent, surtout qu'en ce moment, il y en a pas mal. Saturne rétrograde, Mercure rétrograde, Pluton rétrograde, Uranus rétrograde. Alors, en quelques minutes, je vais vous expliquer ce que ça veut dire rétrograde. Rétrograde, on pourrait vouloir dire que tout à coup, par exemple, cette planète Mercure qui rétrograde tous les 88 jours, ce sont des planètes au cycle rapide, hein, elles sont à côté de nous. C'est pas qu'elle recule, elle n'est pas rétrograde parce qu'elle recule, mais la différence entre et notre ellipse et notre mouvement, notre temps de rotation, fait que parfois nous avons cette impression visuelle dans le ciel que la planète avance moins vite, donc a l'air de reculer. Et c'est une signification très symbolique et très importante au niveau planétaire qui en général, alors surtout quand on parle de Mercure, de la pensée, vous savez que nous sommes dans le signe des Gémeaux qui favorise tout ce qui est échange, communication, donc qui est vraiment placé sous l'auspice de cette planète Mercure qui est la planète du messager et de la communication. Cette planète, quand elle est rétrograde, elle dit « mettez re avant votre verbe, revisiter, refaire, réfléchir, revoir, reprendre, repositionner ». C'est vraiment une planète qui intellectuellement nous demande de revoir tout ce que nous avons mis en place et nous dit pour les contrats, attendez un petit peu. Attendez au moins jusqu'au 22 juin qu'elle retrouve son cycle normal et à ce moment-là vous encourage à aller de l'avant dans votre communication. Donc en ce moment et cette semaine, l'idée c'est peut-être plutôt sur nous pencher déjà sur nos acquis d'échange et de communication et de vérifier nos positionnements et de voir si notre communication peut de ce point-là, se remettre à aller de l'avant pour les projets futurs. Alors ça, c'est pour Mercure rétrograde, je vous l'ai dit, il rétrograde, pour votre information, pendant 24 jours, tous les 88 jours. Donc on le regarde tout le temps, Mercure. Pour notre intellect, c'est très important. Il y a une autre planète en ce moment rétrograde, c'est Saturne, on en parle beaucoup, rétrograde en Verseau. Saturne, le monde des formes, installer des structures, qui est rétrograde en Verseau, et Verseau qui est vraiment le signe de l'imagination et du renouveau. Il nous pousse aussi à l'intériorisation. Il nous pousse surtout à nous interroger sur notre mode de vie au quotidien et sur les schémas que nous avons installés, est-ce qu'ils nous conviennent? On ne dit pas avec un Saturne rétrograde qu'il est temps de changer, mais qu'il est temps de regarder comment nous fonctionnons au quotidien, pour voir si notre fonctionnement est toujours d'actualité dans un renouveau de vie. Alors Saturne, rétrograde, je n'ai pas les chiffres, je vous redirai ça, c'est beaucoup plus long. Je vous redis, entre le 23 mai et le 11 octobre, voilà la rétrogradation de Saturne. Donc, nous sommes poussés même dans nos actes à l'intériorisation et à revoir d'une certaine manière nos structures quotidiennes. En ce qui concerne Mars, qui est une planète rapide, j'en parle parce que Mars entre en Lion
et n'est absolument pas rétrograde. Mars rétrograde pendant 80 jours tous les 2 ans, et cette année, le fait qu'il n'y ait pas de rétrogradation nous dit continuez votre action. Quand elle est dans un signe de feu comme le lion, et un signe qui va bientôt être dans son soleil, hein, le lion c'est au mois d'août, elle dit ah, le feu de l'action est positif. Donc vous voyez que en même temps que cette réflexion et cette intériorisation, nous ne sommes pas empêchés d'agir, nous sommes vraiment montrés où nous allons pouvoir poser nos nouveaux actes, dans la mesure où nous avons réfléchi à nos anciennes structures. On peut parler enfin de Pluton rétrograde, parce que ça c'est une planète importante, hein. On dit que Pluton est lié à la planète de tout ce qui sont nos transitions, de la mort et résurrection, des guérisons profondes, vraiment des profondeurs. Et Pluton est rétrograde en Capricorne jusqu'au 6 octobre, et cela depuis le 27 avril. Si vous voulez regarder votre état ces dernières semaines, c'est une montée un peu quand même d'inquiétude. On n'est pas tout à fait tranquille, on a beaucoup de renvois à nos frustrations, aux choses qui n'ont pas été tout à fait apaisées. Et Pluton rétrograde, disons qu'il va nous apprendre plutôt à ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc ici, vous êtes invité à observer dans quel domaine vous avez une frustration récurrente, pas forcément d'agir avec le feu de l'action de Mars, mais déjà d'observer comment ne pas reproduire, on va dire, des schémas qui ont entraîné beaucoup de frustration. Enfin, il y a une autre planète qui est importante dont on peut parler rétrograde, c'est Uranus en Taureau, jusqu'à mi-août, 150 jours, je ne sais plus si ça part mi-août ou mi-août, mais qui arrive 150 jours par an. Ça veut dire que Uranus, quand elle est rétrograde, elle bouleverse aussi notre équilibre. Tout ça pour vous dire d'une manière globale, et je n'ai pas parlé de Jupiter rétrograde en Poisson, qui adoucit, mais qui nous dit remontez, faites preuve de réceptivité, écoutez, parce qu'il va rentrer rétrograde en Verseau à partir du 28 juillet. L'important, c'est pas trop les dates, l'important, ce dont je veux vous parler, c'est plutôt de l'ambiance globale qui fait que quand nous sommes dans une totalité comme ça, enfin en tout cas une masse de planètes rétrogrades, notre action doit être mesurée à l'aune de ce que nous avons intégré, appris vraiment, et ce que nous voulons regarder pour laisser de côté. Le regard vers l'avant, qui est vraiment le regard du Verseau, va venir. Mais vous voyez qu'en ce moment, nous sommes encore dans une période de grand nettoyage. Alors je vais couper simplement les cartes, je vais vous en proposer 2, plus exactement. Dans le nouveau jeu Flore, on va aller assez vite. Vous ne le connaissez pas encore, mais vous savez que je vous mets cette petite... il y a un événement en ligne. Si vous êtes du côté de Lyon, allez voir sur mon site Facebook. Je présente ce jeu, l'Anaconde du Jardin Enchanté, à la librairie Cadence, dans Lyon 5, au pied de la cathédrale Saint-Jean. Une conférence le 9 juillet, suivie de 2 après-midi de tirage et d'exercices. Il y a à peine une dizaine de places, donc allez voir l'événement sur Facebook et inscrivez-vous. J'aurai beaucoup de plaisir à partager avec vous la découverte de ce jeu. Et en plus, l'illustratrice Florence Joly sera là, donc je crois que ce sera quand même une très belle rencontre. En attendant, voilà ce que nous dit ce jeu. Vous allez exercer votre pensée. Vous voyez que Zolt, on est dans le monde de la réflexion. On est dans le monde de réfléchir. Ah, voilà qui va bien avec ce que je vous ai dit de Mercure, ce qui nous demande que notre intelligence se retourne sur ce que nous avons vécu, la manière dont nous l'avons vécu, et pour plus tard essayer de poser dans la matière ces transformations issues de cette réflexion. Voilà la belle hellebore ou rose de Noël, plante médecine réputée depuis les temps les plus anciens pour soigner la démence. Sa symbolique diffère selon les couleurs. Noire, elle révèle la tristesse et les tourments de la pensée. Verte, elle exprime un bel esprit, une intelligence vive. Et vous voyez que Zolt, moi dans le monde, pour nous tous cette semaine, nous dit
activez votre pensée, posez votre pensée au bon endroit, ne vous laissez pas happer par toutes les pensées, parce qu'il est nécessaire en ce moment de structurer son intelligence, de réfléchir. Et le monde nous propose un choix de possible avec Étoc. Alors Étoc, qui est la jolie marguerite, bien printanière, je vais vous la tourner, je ne vais pas toutes vous les lire, mais Étoc, vous savez que c'est le champ des possibles, puisque cette jolie marguerite, elle nous convie à rencontrer les esprits de la nature dans ces champs féeriques afin d'éveiller notre créativité et notre imagination, semer nos graines de possible. Dans ce jeu, vous aurez toutes les symboliques à ma manière, à ma sauce, hein, des fleurs associées à l'archétype, mais vous aurez aussi ces petites comptines que j'ai associées pour que vous puissiez les chanter, intégrer à la fois la symbolique de la fleur et dans votre cœur une petite chanson qui accompagne vos balades. Ici, 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Eh bien ici, cette petite comptine que vous connaissez toutes est devenue, avec Étoc, sur la route, j'étais pleine de doutes. Au carrefour, j'ai fait un détour. Au tournant, je suis partie droit devant. Dans ce champ, j'ai arrêté le temps. Pardonnez-moi, c'est pas très bien chanté, il est un peu tôt. Donc, dans le monde, donnez-vous un chiffre et faites une petite liste de ce sur quoi vous avez à réfléchir. Je vais noter tout de suite pour moi le chiffre 4, je ne sais pas pourquoi, et je vais noter également mes réflexions. 4 réflexions cette semaine que je dois remettre, en chemin. Il y a 4, on va dire, directions sur lesquelles je peux à nouveau réfléchir. Voilà à quoi vous sert la coupe. Hein. Le monde vous demande toujours un acte et moi, c'est votre positionnement. Hein. Donc, je vous rappelle que quand vous avez un jeu et que vous, avant de le tirer, vous tirez 2 cartes, la première, quand on coupe un jeu normal, c'est celle qui est au milieu et l'autre, le monde, c'est celle qui est en dessous. Donc vous faites 2 tas. Celle-ci vous montre qui vous êtes et celle-là, le monde, ce que le monde vous dit. Donc j'ai déjà coupé les cartes. En situation actuelle, cette semaine, nous allons rencontrer Cana, l'intuition. C'est l'églantine, la rosa canina, fleur du poète. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine ? Même si vous vous servez de votre intuition, de votre cerveau, de votre réflexion, comme nous disait Zolt, exercez votre intuition par rapport à cette réflexion. Par exemple, si vous avez un projet à venir cet été et que quelque chose s'agite, des questions se posent, posez votre intuition. Pourquoi ces questions? Si vous vous dites, tiens, cet été, j'aimerais bien voyager, mais que cache ce mais? Que cache l'intuition qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans ce mais? Plus que les problèmes techniques, je dirais que c'est plus quelle question vous pose votre âme sur les projets que vous avez à venir. Voilà pour Cana. Je ne vous les détaille pas, vous les découvrirez évidemment dans le jeu, mais Cana est associé à l'églantine et sa chanson c'est « Aux marches de ton palais ». Au seuil de ton palais, au seuil de ton palais, pousse les églantines pour toi, pousse les églantines. La suite de la comptine est à découvrir ici. Je n'avais pas du tout prévu de vous tirer les cartes avec ce jeu, donc c'est totalement improvisé et vous découvrirez vous-même les comptines. Regardez, ici nous sommes dans un nouveau voyage. Ozone nous demande d'explorer notre territoire comme roi et reine de notre ciel, mais de porter attention peut-être sur des lieux ou des endroits où nous n'avons pas fini d'explorer. C'est un voyage. Le voyage, il est lié aux zones à la fleur de jasmin. Et vous lirez la symbolique ici au dos du jasmin qui nous parle des grands voyages. Le mot jasmin vient de Jasmine, Jasmina, la fille du prophète, et le jasmin évoque symboliquement les égarements de la fille du prophète. Donc cette carte, elle nous met
Elle nous invite au voyage tout en nous demandant de garder notre attention quand nous voyageons, de ne pas aller nous perdre, de ne pas, comme dit Ozone en 3e position, être à l'ouest, mais de nous servir de la possibilité d'un voyage pour agrandir notre regard sur notre monde. Donc cette semaine, n'hésitez pas à regarder, à revoir des endroits de vous, de chez vous, de vos voyages que peut-être vous n'avez pas fini d'explorer. Peut-être qu'il y a des voyages qui partent de lieux où vous avez été et que vous n'avez pas terminé d'explorer. Problématique, suis-je, la question existentielle qui est reliée au tournesol Helianthus. Le tournesol nous rappelle le mythe de la nymphe Clytie qui a été aveuglée par son amour pour le roi Hélios, le roi soleil. Aveuglée au point cette nymphe s'est assise sur un rocher et a passé son éternité à regarder ce roi Hélios dont elle était éperdument amoureuse. Et en fait, le roi Hélios, par compassion, la transforme en tournesol, faisant que son cœur de fleur, est tourné en permanence vers l'objet de son amour, vers le sujet de son amour. Vous voyez à quel point cette carte, elle parle aussi d'obnubilation et de capacité à, si je regarde moi qui je suis, carte de la question existentielle, ne pas oublier que cette carte héliocentrique, de regarder son propre soleil, doit me pousser aussi au monde et aux autres et non pas à m'enfermer dans un regard sur moi-même. Elle est liée à Cadet Roussel, je vous lis les premières lignes. Si tu te lèves le matin sans trop savoir d'où tu proviens, si parfois ton reflet t'étonne comme si t'étais une autre personne, lève ton regard vers le soleil, nourris-toi de ce qui te réveille. Oui, 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 mais vraiment, tu es vraiment... Oh, pardon. Oui, oui, tu es vraiment un tournesol de grand talent. Je ne les ai pas encore apprises, je fais vraiment du one-shot avec vous aujourd'hui pour vous les présenter d'une manière totalement enfantine et spontanée. Et voilà la dernière, magnifique carte, Josem. Ce yang au repos qui m'a donné du fil à retordre cette année. Vous savez que je l'ai renommé plusieurs fois dans mes jeux précédents parce que je suis, comme vous, comme nous, pendant ces 2 dernières années, en quête de mon yang au repos, comment mon action dans le monde peut montrer la sérénité, la paix du samouraï, celui qui sait qu'il n'a plus besoin de tirer des flèches meurtrières pour gagner ou pour vaincre, il sait déjà qu'il est victorieux de ses combats. Et lui reste à tenir une attitude de guerrier victorieux, c'est-à-dire du calme et de la tranquillité du yang au repos. Voilà ce que dit Josem. Josem associé à la fleur du coquelicot bleu, fleur de consolation associée aux combattants de la Première Guerre mondiale. Cousin du pavot, vous voyez à quel point l'envoler dans d'autres mondes et l'inconscience n'est pas loin. Identifié à Morphée, dieu des rêves, il soigne, apaise, endort les chagrins et promet un repos éternel et serein dans la plénitude tranquille de la vie. Ces fleurs sauvages et échevelées trahissent la nature fragile et fugace de l'existence. Rouge comme la crête du coq, il évoque la puissance martienne. Rouge, c'est le guerrier pendant le combat. Bleu, c'est le guerrier de retour du combat. Et voilà la petite comptine associée. Évidemment, gentil coquelicot. Si j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Voilà l'air que je suis en train de rechercher dans mon cœur d'enfant. Si ton âme pleure un grand chagrin et trouve refuge dans le sommeil, laisse s'envoler tout ce qui veille. Gentil coquelicot, Josem, gentil coquelicot nouveau. Au cœur de ce silence profond, avance et descend tout au fond, tu trouveras un grand soleil.
Gentil coquelicot, Josème, gentil coquelicot nouveau. Voilà les comptines que vous retrouverez au dos de ce nouveau jeu. N'hésitez pas à le commander. Je vous précise que nous l'éditons avec ma compagne de chemin, là, pour ce jeu, Florent Joly, à 100 exemplaires numérotés. Et je ne souhaite pas faire une grosse production car j'ai vraiment envie de lui donner la dimension précieuse et artistique d'un jeu signé et numéroté. Voilà, donc réservez votre exemplaire, je vous mettrai les liens. Rappelez-vous de ce magnifique tirage qui nous invite, avec ce Mars en Lion qui arrive, à une action pleine de soleil, mais juste calme et mesurée dans la paix et l'apaisement. Moi, vu qu'il voulait faire court, à très bientôt. Je vous montre les épreuves du jeu que nous avons terminé. Ah, et ben voilà, et l'heure de mon rendez-vous a sonné, donc je vous embrasse.